trouve un mélange entre les cultures afrodescendantes et la danse moderne contemporaine. Et on a aussi des cours de contemporain avec Aurore Delahaye en première année, mais aussi de classique avec Lydia Garcia, d'improvisation pour nos solos imposés ou libres, où on travaille nos chorégraphies pour la fin d'année. Des cours de la matière de James Carles, donc il a le Reset So Mind Fit et le Reset Dance and Choreography. Et puis l'après-midi, de semaine en semaine, ça va changer. Un coup, ça va être le répertoire, une fois, ça va être la création, donc un ou une chorégraphe invitée qui vient pour nous transmettre une pièce ou nous créer une pièce. À toutes les périodes de vacances, on a des stages. Avec plusieurs intervenants de styles différents. Voilà. Et aussi, des fois, on a des masterclass. Ils choisissent souvent ce qu'il y a de mieux pour nous dans là où ils veulent nous amener. On a eu aussi des petites notions de culture de la danse avec des intervenants. Oui. Puis après, James nous parle aussi beaucoup de musique et de rythme, parce que c'est important dans la technique. Et en reset, on a des notions d'anatomie. Donc on a un examen qui comporte un solo libre. On a un solo imposé d'un chorégraphe invité. Et on a une création, James Carles crée tous les ans avec et pour les Sub 2 une pièce. Et en après-midi, on a des grandes plages horaires justement qui vont être réservées soit à la recherche-création avec James Carles, soit à nos écritures en autonomie. On a théâtre aussi en Sub 2 avec Céline Noguera. Et on crée une pièce aussi avec elle pour la fin de l'année. J'ai testé plusieurs écoles et je me suis dit, pareil. Je suis rentrée, j'ai fait les auditions et je me suis dit, mais en fait, c'est là. C'est là que j'ai besoin d'être. Tous les intervenants ont quelque chose à nous apporter et ils sont là pour nous soutenir, ils sont là pour nous faire avancer. La personne qui me l'a conseillé pour la pluridisciplinarité. C'est dur à dire. Cette année, déjà, je vois déjà du progrès, où ma danse, je la sens plus libre, j'arrive plus à interpréter, j'arrive plus à transmettre un message au public. Je commence à trouver mon alignement et un peu comment positionner mon corps dans l'espace sans que ça le blesse. On apprend à se tenir au plateau, l'esprit de groupe et comment travailler en collectif. Le CCJC, il est un CFA, mais surtout, on va avoir l'équivalence d'un bachelor et d'un master. Oui. Donc on a vraiment des compétences concrètes. Comment créer une pièce, comment communiquer sur cette pièce. Toute la face cachée dont on n'a pas forcément conscience quand on arrive en formation. On a dû gérer les costumes, les décors. On travaille sur un dossier de création pour pouvoir présenter le projet ensuite. Dans des théâtres, à la DRAC. On aurait été incapable de le faire. Oui. Maintenant, on est quand même sacrément autonome. Personnellement, c'est le stage Danse et Continent Noir. Ça m'a permis de me rapprocher un peu plus de la culture afro. On avait des spectacles presque tous les soirs. On avait le stage qui a duré une semaine, des masterclass et des conférences. L'année dernière, on a participé à l'avant-match du TFC. Le stade est immense. Il faut avoir conscience de tout notre espace autour pour que notre présence se voie, mais à l'autre bout du stade, quoi. Et puis en plus, Carmina Burana, c'est une musique assez marquante. Le début de la création avec James Carles, parce que justement ça fait 4 ans qu'on est là, parce que James Carles crée une pièce en fonction de ce qu'il ressent des danseurs et des danseuses. C'est très intéressant de pouvoir se sentir impliqué à ce point dans un projet, qu'on a vraiment mis chacune un petit peu de nous dans la création. On sent qu'on a passé un cap, on n'est plus seulement élève, ça y est, on est artiste-interprète. À la fin de l'année, le tout dernier spectacle, les supérieurs deuxième année, les fins de cursus, font une surprise au public et au reste de la formation. J'ai été émerveillée devant la sincérité de la proposition et de voir toutes les émotions qui étaient transmises à tout le monde. Ça m'a vraiment
fait me rendre compte qu'on était un beau groupe et qu'on soit tous aussi émus que ce soit terminé. Le but principal d'une formation, c'est de sortir heureux et d'avoir envie de continuer à se former. James Carles, pour lui, un cours technique, c'est pas juste un cours technique pour se faire du bien. Ça prépare déjà à la scène, on est déjà sur scène. Il y a les histoires de mise en situation scénique qu'on a évoquées tout à l'heure. Tous les étudiants sont là, on fait soit passer les solis, soit les pièces de groupe. On apprend les outils de composition, où est-ce qu'on se place dans l'espace, comment en faire passer notre message. Travailler le regard et tout, et faire comme si on jouait devant un public. Accepter de montrer quelque chose qui est inachevé. Donc c'est vraiment des moments de préparation à la scène, il n'y a pas d'autre mot. Et de partage. Oui, de partage. En fait, on nous prépare, entre guillemets, à être plus autonome et professionnel pour plus tard et en espérant l'être maintenant. Quand on est au plateau, on est un artiste qui porte un propos et qui a un message à faire passer. Le public est libre d'accepter ou non, d'aimer ou non. Et c'est ça qui nous rend libres et c'est ça qui nous rend présents. C'est de se délester de tout le poids de j'espère que ça va plaire, j'espère que je vais bien danser, j'espère qu'on verra. Voilà. On nous apprend tout au long de l'année à servir un propos artistique plus qu'à vouloir être performant sur une scène. Il y a une vraiment très bonne ambiance dans les cours, tout le monde est bienveillant et il n'y a pas de jugement. Oui. Pour moi, pour la fluidité de la colonne et choses comme ça, moi j'avais eu du mal. Je sens déjà beaucoup d'amélioration. On nous accompagne pleinement en tant que personne, en tant que danseur, en tant qu'interprète, en tant que futur professeur. Tu évolues en tant qu'individu singulier et moi vraiment j'apprends tous les jours à me connaître et j'évolue tous les jours dans mon corps. Et du coup je trouve que c'est une belle formation aussi pour ça. Une ambiance très relaxante et très bienveillante. Et en même temps, oui, il y a un aspect quand même très philosophique. Beaucoup de développement personnel aussi, comment tout ça est lié, le danseur qu'on veut être ou la danseuse qu'on veut être et la personne que l'on est. On sort de la formation en étant un artiste complet. Danseur, interprète. Je pense qu'on devient un tout-terrain et cet esprit vraiment de collectif qui aide à éclore en tant qu'artiste. Par rapport à l'équipe pédagogique, à la fois il y a vraiment un lien de confiance. Ils nous connaissent tous. Il y a quand même une certaine forme d'exigence. On n'est pas laissé comme ça, ou on ne nous caresse pas dans le sens du poil juste pour nous faire plaisir. Je trouve qu'il y a un très bon équilibre par rapport à ça. Ouais, on s'y sent chez soi et je voulais vraiment trouver un endroit où j'étais libre de me développer. Et je trouve que c'est ça l'esprit du centre. C'est vrai qu'elle est ouverte à tous. Il y en a qui sont en reconversion, il y en a qui sortent du bac. Je pense qu'on s'épanouit dans cette école si on a quand même une ouverture aux pratiques somatiques et à l'ouverture à la culture et à la spiritualité. Il y a beaucoup d'établissements qui enseignent des techniques. Et en l'occurrence, là, on a l'enseignement de la technique reset, mais par la personne qui l'a créée. Oui, et ça, c'est une grande chance. C'est un truc de fou. Je pense que c'est la liberté qu'on nous apporte tout en nous accompagnant. Parce qu'on nous accompagne et à la fin, on nous accompagne à être libre. Je répondrais passe les auditions et tu verras. J'hésitais à arrêter la danse ou non. Et en fait, quand je suis arrivée aux auditions, j'ai compris que je voulais rester là. Le contenu est très riche. On apprend tout le temps, on réadapte sa vision des choses tout le temps. Donc je pense qu'il faut avoir soif d'apprendre et être très ouvert. Il faut donner sa confiance aux intervenants, aux accompagnants. C'est la richesse et la liberté d'expression et cet aspect de collectif dans son ensemble et c'est vraiment ça. Certes, nos chemins se croisent, mais à ce moment-là où nos chemins se croisent, qu'est-ce qu'on construit ensemble en fait ?